pas prêt. Hello everybody, this is Fipe. J'espère que tout le monde va bien. Regardez, on est place du Casino de bon matin. Il est à peine 9. C'est un peu désert, c'est tout propre. Mais surtout, c'est le calme avant la tempête. Car aujourd'hui, il va y avoir les tests de la McLaren Elva à Monaco. La toute nouvelle McLaren, vous savez, style comme la Ferrari Monza. Bon, vous l'avez sûrement vu déjà sur la miniature de la vidéo. Vous la connaissez déjà. Donc je vais pas parler 2 heures avant qu'elle soit là. Pour vous, ça va être dans 2 secondes. Et pour moi, ça va peut-être être dans 30 minutes ou dans 1 heure. Je sais pas exactement à quelle heure elles vont débarquer, mais elles vont bien venir ici, place du Casino. Il y a déjà une McLaren GT là-bas. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour mes prochaines vidéos. Mon compte Instagram, il est affiché, de ma marque aussi, c'est juste ensuite. Allez, c'est parti maintenant, on n'a plus qu'à attendre les McLaren Elva devant l'hôtel de Paris. C'est tellement calme là sur la place du Casino de bon matin. Il n'y a pas beaucoup de monde du tout, il n'y a pas de voiture, pas de vent, pas de bruit, du soleil. Ah ben enfin. L'attente a été longue, hein, les amis. Regardez au soleil, le carbone. Voilà, ça c'est fait. Ouais, ils ont tout le matos vidéo à l'arrière, ventousé. Ils refont un passage. Ils font des plans vidéo, hein, je pense. Bon, bah ça c'est déjà fait. Bon les gars, j'étais là à 9h30 pour les voir un peu ce matin déjà en mouvement. Il est midi moins 20. Midi moins 20, la première débarque. Bon, moi déjà je suis pas déçu, il y en a une qui est passée, elle s'est même pas arrêtée, donc bon voilà, je l'ai vu 2 secondes. Mais ça va revenir après, en tout cas, donc je vais encore rester ici, hein. En attendant, pour soutenir mon attente, lâchez le pouce bleu les amis, ce sera sympa de votre part. Hop, de retour, une demi-heure plus tard. Là je pense qu'elle va se poser. Alors en effet, déjà regardez le clignotant, le petit mouvement que ça fait. Bon, ce qui est juste dommage, c'est que là où elle va se garer, il n'y a pas de soleil, donc le carbone il va pas ressentir. Ah, le start and stop. Ouais, c'est juste dommage du coup là qu'elle soit pas au soleil, mais bon, on l'a bien vu au soleil tout à l'heure et on la reverra au soleil aussi, donc on n'a pas tout perdu. Vous pouvez la comparer à la McLaren GT qui est à côté. C'est tellement impressionnant, on dirait qu'il manque quelque chose en fait. Regardez, il y a la caméra de recul qui est encore activée. On voit les gens marcher derrière. Ça vient. Il y a les Elva de ce côté-là et GMK escorté comme jamais avec sa RS6 qui a fraîchement wrappé. Voilà, donc les deux sont là, ça y est. Il y a quelques petites différences entre les deux. Bon, déjà les configurations n'ont rien à voir. Celle-ci elle est dorée avec une sorte de livrée historique, mais c'est peinture apparente. Et celle-ci elle est un peu vert, turquoise, bleu. Je vous laisse deviner la couleur ou choisir la couleur. Mais elle est carbone apparent. Toute la voiture, il y a du carbone de partout, je vous ferai voir ça un peu mieux après. Ensuite, vous remarquez que une a le volant à droite, une a le volant à gauche. Celle-ci, en plus de ça, elle est pour le marché américain parce qu'elle est US Spec. Avec ça à l'avant et pareil à l'arrière qui s'allume. Donc après, c'est des versions prototypes, hein. Regardez, celle-là, c'est la prototype PP2. Elle a un petit rétroviseur central, tandis que celle-là, elle n'en a pas. Et la verte, c'est la prototype PP3. Bien sûr, les portes qui se lèvent, comme sur toutes les McLaren. Voilà, il a mis le contact, il n'y a plus qu'à attendre qu'il démarre. Jusque 9000 tours minute. Il est en mode confort. Et ça, c'est les test drive, hein, pour les clients potentiels. Soit qui sont intéressés, soit qui l'ont même déjà commandé. Ah bah ça y est. Je sens que le start-up est proche. Ah, regardez, il est en train de régler le mini rétroviseur. Je crois qu'il sert à rien.
Impressionnant à voir en mouvement. Voilà, il est parti pour un test drive. On va attendre son retour et voir si la verte bouge aussi. Ah bah voilà une autre McLaren qui est avec eux, 765 LT. On dirait déjà que la verte va aussi partir en essai, donc ça va être sympa à voir bouger. Et en attendant, dites-moi en commentaire si vous préférez une McLaren Elva ou la Ferrari SP2 Monza ou SP1. Donc la Ferrari Monza en gros, Monza ou Elva, sachant qu'il n'y a pas une énorme différence de prix. La Monza est un petit peu moins chère. Pour la Elva, si vous voulez une petite fourchette de prix, c'est 1,7 ou 1,8 million d'euros. Après celle-ci là en particulier, elle est toute carbone, donc c'est peut-être encore 100 ou 200 000 euros de plus pour avoir full carbone sur toute la voiture. 4,58. Oh bah, regardez la McLaren GT, le coffre qu'il y a dans cette McLaren. Et j'ai été interrompu par la Elva. Ils vont aussi partir en essai, on dirait. Il y a tout qui bouge, là, il y a du mouvement, c'est cool. Je suis là au bon moment. Bon, l'intérieur est sympa. Je vais attendre la Elva direct au soleil, parce que ce sera plus sympa à voir le carbone vert. Comment il ressort. Allez, ça arrive. On va la voir au soleil. Bien plus classique des B11. Mais anglais aussi d'ailleurs. Et il y a la Elva dorée qui vient de revenir d'un essai. Regardez comme elle est basse par rapport au classe G. Je sais pas quel pot d'échappement viser pour le start-up. Ah, ça va monter. En fait, je viens de m'apercevoir que ça bouchonnait de ouf. Donc je monte un peu à pied et je vais même aller l'attendre un peu plus loin. Oh le délire. Là il y a une McLaren Elva dans le trafic monégasque. Pendant que j'attends le retour des Elva, je me suis mis là au cas où, mais je sais pas si je vais attendre ici en fait. Et bah là c'est classe G vert. Et qu'est-ce qui s'est arrêté sur le côté? La Lamborghini Espada. Je crois que c'est la première fois que je vous filme ça. Qu'est-ce qui arrive? Ah bah la McLaren Elva. J'étais pas prêt. C'est Lamborghini 4 places. Alors voilà, petite particularité que je vous ai pas encore précisé. Regardez ici, il y a une sorte de barre. Bah, tout ça là, ça peut s'ouvrir et se lever de, je sais pas, 15 cm. Et en fait, c'est pour faire un coupe-vent. C'est-à-dire que le vent va arriver là, arriver tac, et il va être coupé par ce petit mur, on va dire. Et il va être envoyé en l'air et passer au-dessus des conducteurs, enfin des occupants de la voiture. Et ça se déploie automatiquement à partir de genre 30 km/h. Sachant que la voiture n'a pas de pare-brise, ça peut être utile. Pendant ce temps-là, encore une anglaise, nouveau Bentayga. En V8 celui-là, avec les 4 pots. Là, elle vient de démarrer et au moment où elle a démarré, j'ai remarqué quelque chose. Là, à l'intérieur, j'ai vu le reflet de quelque chose qui s'est ouvert et fermé. Voilà, ça là, vous voyez le truc fermé derrière en carbone. Je pense qu'à une certaine vitesse, il s'ouvre, il se déploie et l'air passe dedans. Parce que je l'ai vu bouger au moment où il a démarré. Ouais, c'est impressionnant vu d'ici. Bon, bah ça va repartir pour un essai. Hein. Oh, l'aileron, il vient de se lever.
Alors là c'est hyper impressionnant de l'avoir arrivé comme ça dans le trafic. Ça change de la place du casino, ça fait vraiment comme si c'était une voiture client qui roule normalement dans la rue. Voilà. Là ça va partir, retourner au casino. Wow, c'était sympa là, avec l'aileron levé en plus. Regardez de cette vue là, aileron up, porte levée. On est vraiment chanceux d'avoir ça toute la semaine à Monaco, place du casino. Une certaine stop sur la Porsche derrière moi. Le bouton start, il est juste au milieu là. C'est le bouton transparent avec la boîte de vitesse juste derrière. Enfin la boîte de vitesse, c'est des boutons mais voilà. C'est pratique si des gens voient cette voiture pour la première fois de leur vie. Ils peuvent se rendre compte que c'est une McLaren. Elle va. Le modèle est écrit là, tout simplement. Et bien sûr je vous épargnerai la blague de elle va vite. On va s'en passer. Par contre les pots d'échappement, regardez la couleur. Ils sont déjà devenus bien bleus. En plus de ceux qui sont à l'extérieur. Une autre voiture anglaise verte. Lotus GT 430. Derrière cet aileron d'Elva. Alors si ça vous dit de voir l'intérieur un petit peu plus en détail. Du côté du passager, il rappelle le nom du modèle Elva. Tout ça c'est carbone. Bon, toute la voiture déjà c'est carbone, mais même là à l'intérieur c'est carbone. Même le sol sous le tapis, c'est carbone. Vous voyez, sous le tapis c'est carbone, l'intérieur de porte c'est carbone. Je prononce beaucoup le mot carbone. Le siège, il est carbone aussi, la coque du siège. Ça c'est assez sympa, le cuir de cette couleur là. Juste dommage que tout le siège ne soit peut-être pas de cette couleur là. Peut-être que ça aurait pu être sympa. Bon là c'est mi-cuir, mi-alcantara avec les petites surpiqûres. Là ça, je sais pas si c'est le système audio qui sort de là. Peut-être. Voilà, je vous montre maintenant à l'intérieur vu de ce côté là. C'est hyper pratique en fait les voitures comme ça, comme la Monza et la McLaren Elva qui n'ont pas de toit. Pour vous faire voir l'intérieur ou pour même juste le regarder, il n'y a pas de problème là. Si vous vous demandez comment on ouvre la porte d'une Elva, parce que faut savoir qu'il n'y a pas de poignée et elle n'est pas en dessous. Donc là si vous vous demandez comment je dois faire pour ouvrir la porte, il faut mettre sa main derrière ici et le bouton est là. Vous voyez, ça je vais pas le toucher, je vais pas essayer d'ouvrir non plus, mais c'est le bouton pour ouvrir. Je vais vous faire voir en face. Voilà, il est caché juste là derrière le siège. Et pour ouvrir depuis l'intérieur de la voiture, c'est le bouton là juste devant l'aération de la clim. Vous appuyez là-dessus et la porte s'ouvre. Le combo est réuni. Vous voyez, on peut bien comparer quand la McLaren elle a l'aileron up ou down. Ça change tout l'arrière de la voiture, je trouve. Regardez là comme il fait agressif avec l'aileron levé. Et à côté, la différence. Avec l'aileron levé, j'adore. Ça change tout. Ah ouais, franchement, ça change tout comme ça avec l'aileron levé. Allez, ça arrive. Là, il y a la DB11. Là, il y a le G. Et la Elva est juste derrière. Ah, ça va par là. Ça ouvre quoi là? C'est une sorte de coffre. Ah oui, c'est un petit coffre. Ah, c'est là où vous pouvez ranger le casque, d'accord. Je viens de caler. Ah, ça c'est pratique d'avoir pensé à un petit endroit pour caser le casque. Parce qu'en soi, je crois pas que ce soit obligatoire, mais ça doit être conseillé. Parce que vous imaginez, vous roulez, bon, encore dans Monaco à 30 à l'heure ça va, mais si vous commencez à prendre l'autoroute tête au vent, là c'est pas possible. Donc là en fait, c'est les deux premières McLaren Elva de l'histoire qui roulent à Monaco. Il y en a encore jamais eu d'autres. Mais par contre, c'est deux prototypes. Elles font pas partie des 249 qui vont être produites. D'ailleurs, il y en a 249 qui doivent être produites, mais à la base, McLaren, quand ils ont dévoilé la voiture pour la première fois, ils avaient dit 399 exemplaires. Là au final il y a quelques mois ils ont changé d'avis, ils ont passé à 249. Je suis en train de m'embrouiller dans les chiffres mais c'est ça, 249.
Et ils ont dit que soi-disant ce serait plus exclusif, etc. Après on ne sait pas vraiment si c'est pour ça ou si c'est parce qu'il n'y avait pas eu énormément de commandes. Mais au final il y en aura 249. Restez dans les McLaren 720S violette. Hands up. Il impose tellement l'aileron quand il est levé comme ça, parce qu'il est rallongé déjà par rapport à une 720S. Et en plus quand il est levé, j'aime bien. Alors là j'étais prêt à tout sauf à ça. Une McLaren Senna qui passe juste derrière la McLaren Elva. Ah mais elle vient ici, ah bah très bien, ça va être combo. Alors ça c'est sympa. J'étais pas prêt, ce serait bien qu'il se rapproche un petit peu pour qu'on ait le combo. Ah ben le choix est pas mal, laquelle des deux vous prenez? McLaren Senna ou McLaren Elva? Là le choix est très tactique les amis. F8 Spider là qui vient. Faites votre choix en commentaire. Ouais j'étais pas prêt à ce que ça débarque comme ça là par contre. On va rester dans le thème des anglaises. Aston DBX. Regardez le réflexe qui est accroché à la voiture. Double start-up en prévision. Par contre, si elles se suivent, ça peut être très stylé là. Là, on a deux Elva qui vont partir ensemble. Je pensais pas les voir en combo, donc là c'est cool. Oh, ça c'est fait. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, d'aller faire un tour sur mon site si les pulls, masques ou casquettes vous intéressent. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à Monaco les amis. Salut!